Vous verrez dans cette formation comment configurer les tâches d'Outlook 2013. Vous le voyez ici, lorsque vous créez des tâches, celles-ci sont automatiquement placées à la fois dans les listes des tâches, qui est ici organisée sous forme de liste, mais vous avez également ces tâches qui sont copiées dans les tâches dans le volet de gauche. Dans la zone de droite, l'affichage est un peu différent. Il est possible de modifier cet affichage depuis l'onglet ici Affichage en sélectionnant Changer l'affichage dans la zone de gauche. Si je sélectionne le menu déroulant, j'ai ainsi la possibilité cette fois-ci de choisir Détailler ou encore uniquement de les organiser selon une date précise. Ici, si je sélectionne par exemple Terminer, vous le voyez, j'ai ainsi filtré ma liste. Je clique sur le menu déroulant et je souhaite plutôt avoir une liste détaillée pour avoir toutes les informations pour chacune des tâches. Vous le voyez ici, une tâche est terminée. Lorsque je sélectionne une tâche, en réalité la tâche est marquée ici et la couleur ici de la tâche terminée est grise. Par contre, si une tâche est arrivée à échéance, si par exemple ici pour la liste des tâches et je modifie l'échéance de l'article du blog, j'ajoute une tâche et une échéance dépassée. Je le mets à avant-hier en cliquant sur 14 et je modifie, excusez-moi, la date de début au 14 et la date de fin également au 14. J'enregistre. Vous le voyez, l'article blog a été ici déplacé dans la rubrique Aujourd'hui. Comme elle est arrivée à échéance, elle apparaît même en rouge. Il est possible depuis les options avancées d'Outlook de modifier le comportement des tâches. Pour cela, sélectionnez le menu Fichier. Puis, depuis le volet de gauche, sélectionnez cette fois-ci les options. Depuis cette nouvelle fenêtre, j'ai la possibilité d'accéder aux options des tâches en sélectionnant cette rubrique, puis dans la zone de droite, je peux définir des rappels. Si je souhaite créer un rappel chaque jour avant les échéances, je coche cette option-ci, puis je peux choisir l'heure du rappel. Je sélectionne le menu déroulant. Il m'est possible de sélectionner une heure fixe. Je souhaite plutôt être mise au courant à partir de 12h30. En dessous, il s'agit ici de conserver votre liste des tâches toujours à jour et d'avoir en plus une copie des tâches qui sont affectées aux autres personnes. Vous pouvez également avoir un rapport d'état une fois que la tâche affectée est terminée. Si vous souhaitez ne plus avoir ces couleurs, vous pouvez décocher cette option-ci. Je coche, puis, depuis ce menu déroulant-ci, je peux choisir la fameuse couleur qui me prévient que mes tâches sont arrivées à échéance. Je souhaite conserver plutôt le rouge, mais par contre pour les tâches achevées, je souhaite qu'elles soient vertes. Je clique donc ici sur le vert. Le clic rapide me permettra d'ajouter un indicateur plus rapidement à une tâche. Je clique donc, puis je peux depuis le menu déroulant choisir plutôt demain, cette semaine ou encore terminer. Je souhaite ici avoir plutôt demain. Puis je clique ici sur OK. Puis en bas, il s'agit des heures que vous attribuez à vos tâches. Vous attribuez peut-être moins de 8 heures pour une tâche. Cliquez ici sur la flèche orientée vers le bas pour réduire le nombre d'heures par jour. Je clique vers le haut pour augmenter ce nombre d'heures. Il en va de même ici pour les heures de travail prévues, cette fois-ci de façon hebdomadaire. Je peux ainsi réduire et plutôt préciser 37 heures. Puis, une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour valider. Si je sélectionne maintenant l'affichage des tâches, j'ai maintenant à la place du gris le vert qui a été appliqué aux tâches qui sont terminées. Vous avez donc vu dans cette formation comment configurer vos tâches à partir d'Outlook 2013.